Coucou tout le monde! J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Nous sommes enfin rendus à notre repos hebdomadaire, notre Saint Sabbat. Comme vous le savez, exceptionnellement aujourd'hui, notre culte d'adoration en présentiel se tient présentement ailleurs. La technologie ayant certaines limites, nous ne sommes pas en mesure de diffuser en direct ce qui se passe dans ce local. Cependant, à l'Église de Laval-Ouest, nous vous aimons tellement, nos précieux internautes, que nous vous avons concocté un montage spécial, juste pour toi et bien sûr, toi. Vous êtes donc tous priés de rester connectés afin de savourer ce que nous vous avons préparé. Nous débuterons avec nos annonces du jour et par la suite, il y aura le dit montage. Bon sabbat à vous tous et soyez bénis. N'oubliez pas qu'il y aura une réunion administrative de vie d'église aujourd'hui, tout de suite après le dîner en commun, donc à 13h45. Membres et sympathisants sont attendus afin de discuter des prochaines étapes à franchir pour le bien-être de notre communauté. La première mission de l'Église est d'étudier les Saintes Écritures, car elles renferment tout ce dont nous avons besoin pour connaître et avancer avec notre Sauveur. En plus des études bibliques en groupe, il est nécessaire d'offrir des séances 1 pour 1 ou en groupe restreint afin de valider les décisions de ceux qui veulent se positionner pour Christ. Par conséquent, notre pasteur souhaiterait étudier avec les personnes de vos cercles d'influence qui sont intéressées à en apprendre plus sur la parole de Dieu. Son équipe et lui seront à votre disposition tout au long de la semaine. N'hésitez pas à le contacter au numéro affiché à l'écran pour réserver votre place. Construisons ensemble. Ensuite, le Club Lahad Junior déploie actuellement tous ses efforts afin que le camping estival apporte joie et plaisir aux petits comme aux grands. N'oubliez pas que cela aura lieu du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août au Camp Papillon, situé à Saint-Alphonse de Rodriguez. Cette année, un autobus sera réservé pour véhiculer tous les explorateurs qui ont besoin d'être convoiturés. Voici les dernières étapes que votre explo devra franchir pour vivre pleinement son camping. Premièrement, votre explo devra, le mercredi 24 juin prochain, participer à la marche à la piste qui se tiendra à un endroit surprise. Le point de rassemblement sera au métro Cartier à 6h30 am. Finalement, votre jeune apprendra à fabriquer une tente avec des articles de base au Cap Saint-Jacques le dimanche 12 juillet prochain. En prenant part à toutes ces activités, votre enfant sera prêt pour vivre une belle fin de semaine de camping et d'investiture. De plus, du côté des seniors, nos jeunes adultes vous convient à une soirée de discussion où vous pourrez apprendre et poser vos questions sur la sexualité dans un cadre chrétien.
Sakira Pierre, une conseillère aguerrie dans le domaine des relations d'aide et de santé mentale, vous donne rendez-vous le samedi 13 juin à 19h ici même. La soirée est ouverte à tous et à toutes, sauf les enfants dont les parents pensent qu'ils ne devraient pas être présents. Pour poser vos questions de manière anonyme, vous pourrez trouver le lien dans l'infolettre et sur nos groupes WhatsApp. Maintenant que vous savez tout ce qui aura lieu dans le futur proche, parlons de notre infolettre. Nous vous invitons à la feuilleter car elle contient une courte méditation rédigée par différentes personnes de notre communauté et plus encore. Nous sommes heureux de partager la joie de nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire durant ce mois. Les voici. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Sans votre soutien au travers de vos dîmes et offrandes, le fonctionnement de l'Église, notre projet de construction, ainsi que l'ensemble de nos ministères ne pourraient subsister. Votre générosité et fidélité sont grandement appréciées. Pour contribuer, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez remplir votre enveloppe de dîmes sur place, donner en ligne via Adventist Giving ou envoyer un virement Interac à l'adresse indiquée. Nous vous remercions sincèrement pour vos dons. Voici la liste des informations régulières et activités hebdomadaires que notre Église met à votre disposition. Alors que le culte d'adoration débutera sous peu, nous vous invitons à ouvrir votre cœur et votre esprit afin de bien vous prédisposer. Merci et bonne adoration. Chers frères et sœurs, amis, sœurs, bonjour. Vous savez déjà comment je commence. Dieu est bon. Et en tout temps, Dieu est bon. En tout temps, Et en tout temps, Dieu est bon. aujourd'hui, la louange se base sur l'amour. Et quand j'étais en train de mettre les chansons, il faut que je leur parle de l'amour de Dieu, mais comment est-ce que je peux aller plus loin que ça? Et là, je suis allée dans le dictionnaire, of course, Larousse. Et quand je regardais un peu sur Internet et tout, il y a un mot qui m'a frappé, ça disait l'amour de Dieu est inépuisable. Inépuisable parce que des fois, on a tendance à... Tu sais, on le sait dans la vie, là, moi je t'aime plus. C'est comme, non, moi je suis plus ton ami, je suis plus ci, je suis plus ça. On a tendance à toujours mettre des limites sur nos relations. Et Dieu n'est pas de limite avec nous. C'est un amour inépuisable. Et donc j'aimerais que pendant toute la louange, vous rappeliez de ce mot inépuisable. On va se mettre ensemble debout et on va chanter « Je veux chanter l'amour de Dieu ». Sauvé.
la deuxième partie de la louange, des fois, même si on sait quelque chose, on n'a pas encore conscience. Et la deuxième partie, c'est pour les gens qui savent que Jésus les aime, mais c'est difficile. C'est difficile quand même. On sait que parfois, la solitude, il y a les problèmes, la maladie, il y a tellement de choses qui se passent que même si on le sait, on n'arrive pas à avancer avec cette connaissance et se dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est facile à insérer dans sa vie. Donc, c'est pour un Esterhazy. Il me rassure en lui, je suis tranquille.
Saint-Esprit. Le texte de méditation se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous jeter à genoux dans la mesure du possible. Nous allons nous humilier pour prier à notre Sauveur. Gloire, honneur soit rendu à toi, Seigneur Dieu, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible, créateur de l'univers. Tu as le contrôle de tout ce qui se passe autour de nous. C'est pour cela ton peuple, ce matin, répond à cette invitation de venir à tes pieds, Seigneur. Comme dit le psalmiste David, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il n'y a pas de meilleure place que d'être à tes pieds, Père. Tu es un Père compatissant, riche en bonté et en miséricorde. Tu témoignes ton amour pour nous chaque instant de nos vies, Seigneur. Et comme le texte dans Romains nous dit, il n'y a aucune personne, ni les dominations, ni les anges, ni la profondeur, ni la hauteur, rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, Père. Seigneur Dieu, nous sommes venus fatigués, nous sommes venus découragés, Père, avec les vicissitudes de cette vie. C'est pour cela que nous sommes venus nous ressourcer en toi. Quand nous savons, près de toi, c'est la vie, et loin de toi, c'est la mort éternelle. Père, nous voici avec nos écarts. Nous sommes venus avec nos imperfections. S'il te plaît, Père, dans le sang de Jésus, purifie, lave-nous ce matin et donne-nous le pouvoir de vaincre le péché, de surmonter les épreuves, Père, en Jésus-Christ, Seigneur. Rien n'est impossible. Père, nous sommes venus, il y a des problèmes, Père. Il y a toutes sortes de problèmes qui nous taquinent. Nous faisons face à l'anxiété. Nous faisons face, Père, à toutes sortes de problèmes mentaux, psychologiques. S'il te plaît, Père, nous sommes venus et nous réclamons ta paix. Cette paix que le monde ne peut comprendre, Seigneur Dieu. Et cette paix qui réside en toi et en toi seul, Seigneur. Nous te prions pour les malades. Seigneur, tu es le Dieu de guérison. Et nous avons vu dans ton parcours sur cette terre, le sabbat particulièrement, Seigneur, tu guérissais les malades. C'est pour cela, Père, nous sommes venus avec nos maladies, nos infirmités, car nous avons la ferme assurance que tu peux nous guérir. Tu peux nous remettre debout, Père. C'est avec foi, avec conviction que nous remettons ceux qui sont malades ce matin. Malades physiques, mentales, ceux qui passent par des moments pénibles, Seigneur, des moments durs au point de vue financier. S'il te plaît, Père, je te prie d'ouvrir des portes. Permets que tes enfants puissent trouver du travail. Ceux qui font face à des problèmes d'immigration, nous te les remettons, Seigneur Dieu. Ouvre les portes. Permets que tes enfants puissent pouvoir fonctionner dans ce pays avec toute quiétude, avec toute paix, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Je te prie pour les jeunes de cette église, ces jeunes qui font face à toutes sortes de problèmes dans ce monde. L'ennemi rôde autour d'eux. L'ennemi veut les écrabouiller, mais Seigneur, ceux et celles qui se confient et qui se résident sous tes ailes, Seigneur, sont bien protégés. S'il te plaît, Père, couvre nos jeunes, couvre nos enfants. Père, nous te prions pour le prédicateur du jour. Tu
tu as choisi pour nous livrer un message. S'il te plaît, Père, puisses-tu le oindre. Permets qu'il puisse nous parler sous la dictée de ton Esprit Saint. Permets que ton Église soit édifiée et après ce message se sente plus près de toi, Père. Nous te prions pour les dirigeants de cette Église, pour Pasteur Boussou, sa famille, les anciens, les chefs de département, les personnes qui se mettent les mains dans la pâte, Seigneur, pour faire avancer. Nous reconnaissons que c'est toi qui diriges ton Église. Mais veux-tu, Seigneur, nous utiliser comme des humbles instruments entre tes mains pour faire avancer cette Église, Père. Encore une fois, bénis chaque visiteur qui nous visite, Seigneur. Permets qu'il puisse te sentir, qu'il peut vraiment te sentir manifester, Seigneur. Parle à leur cœur. Bénis tous ceux et celles, Seigneur, qui sont découragés, qui ne fréquentent plus cette Église. Mais, Seigneur, permets qu'ils puissent trouver un autre endroit où ils puissent t'adorer en tout esprit et en vérité. Encore une fois, Père, je t'ai prié non à ce que je sois digne, mais je t'ai prié au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vit et qui règne dès maintenant et à jamais. Amen. Praise God. Chers frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur ce matin? J'aimerais saluer les visiteurs qui nous honorent pour la toute première fois ce matin. Est-ce que je peux voir juste les mains? Ah, bienvenue mon frère. C'est pas la première fois. Arrête ça. En tout cas, bienvenue. Votre nom c'est? Frère Laguerre. Fais-moi ça, c'est pas la première fois, mais je l'accepte. Merci mon frère. Est-ce que d'autres personnes? Mon frère, votre nom c'est? Victor. Bienvenue à Laval-Ouest. Vous êtes à votre place. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Deuxième, troisième. Nos visiteurs qui sont fréquents, est-ce que je peux voir vos mains? Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur à Laval-Ouest. En 2008, j'ai fait une très belle connaissance. Cette église m'a vraiment accueilli avec un cœur ouvert, sourire. J'ai vraiment partagé, j'ai vraiment connu beaucoup d'amour en fréquentant cette église. Donc j'espère qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir vous démontrer aussi de l'amour. Nous allons partager cette joie d'être en Jésus avec vous. J'espère que vous allez passer une excellente journée, pleine de bénédictions avec nous ce matin. J'aimerais aussi prendre le temps de saluer Camille et j'ai vu aussi Dania qui est là. Est-ce qu'ils sont là? Je les ai vus. Cédric aussi, j'ai vu Cédric tantôt. Bienvenue à la maison. J'aimerais aussi saluer Leslie qui a fait un grand effort pour être là ce matin. Et il y a quelque chose qui se passe à Laval-Ouest. Ça m'effraie un peu. C'est quatre femmes de suite qui ont eu les pieds cassés depuis les 2 dernières années. Donc, messieurs, il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. Je prie pour que le Seigneur te permette de guérir, de te remettre sur les pieds rapidement. Donc, encore une fois, à vous tous, bienvenue et bonne participation. J'ai le plaisir d'accueillir le prédicateur du jour. C'est un frère de longue date. On a vécu ensemble, on a chanté ensemble. Je connais sa famille très bien. C'est pas la première fois qu'il prêche pour nous. Il répond au nom de Macobed Baptiste. C'est lui que le Seigneur a choisi pour nous livrer. Donc, priez dans vos cœurs pour que le message soit livré sans aucune altération. Bonne audition et bon sabbat à vous tous. À ceux qui sont sauvés, bonjour et bon sabbat. Non, je parle pas aux mêmes personnes. À ceux qui sont sauvés, bonjour et bon sabbat. J'aimerais dire, c'est un plaisir d'être à Laval-Ouest. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ça fait des années, je suis dans une deuxième maison à chaque fois que je viens à Laval-Ouest. Juste avant de partir, j'étais à la salle de bain et mamie Leslie, mamie Archer est venue et elle voulait passer un moment avec moi. Un moment de prière. Mamie, un gros merci pour ce moment. Vous savez, quand je suis en avant, à chaque fois qu'on est là à l'église, malheureusement, je trouve qu'on n'utilise pas assez notre bouche pour bénir quelqu'un. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez bénir quelqu'un aujourd'hui. Vous décidez qui vous voulez. En avant, en arrière. Passe, joue-moi quelque chose, s'il te plaît. Et vous allez trouver quelqu'un. Nous sommes à Pâques, right? Nous sommes dans le week-end de Pâques. Vous allez dire à quelqu'un, peu importe ton passé, ton avocat a tout réglé.
Juste rappelez-le aujourd'hui à quelqu'un. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les gens qui parlent sur toi, ton avocat a déjà tout réglé. Laisse-les parler. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens t'accuser. Ton avocat a tout réglé. Allez trouver quelqu'un. Dites-le à quelqu'un. Allez, dites-le à quelqu'un ce matin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place près de toi. Encore une fois, fais briller papa, fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de, à tes pieds, c'est près de toi, mon ciel, les bleus à tes pieds, c'est là ma place de toi, mon ciel. Papa, merci car à tes pieds, c'est là notre place. À tes pieds, Père, c'est là que nous nous sentons bien. À tes pieds, nous ne sommes pas jugés. Car à qui d'autre nous pouvons aller que toi, Père? Tu es celui qui a tout donné. Tu es celui, Père, qui était là pour nous. Tu es celui, Père, qui répond à nos prières. Tu es celui qui intercède pour nous en ce moment. Nous venons à tes pieds. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu représentes pour nous. Merci du fait que nous portons ton nom. Nous pouvons nous réclamer comme étant tes enfants. Car nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Héritiers de tout ce que tu as, de toutes tes richesses, de toutes tes bénédictions. Bénis-nous en ce jour. Et qu'en ce jour, Père, que ton nom soit élevé, que tes enfants puissent avoir cette rencontre avec toi et que tu puisses changer notre vie à jamais. Donne-nous une nouvelle perspective de toi, donne-nous une nouvelle vision de ce que tu as pour nous. Donne-nous, Père, une nouvelle dimension de ton amour et de tout ce que tu as accompli dans notre vie. Fais cela pour ton nom et pour ta gloire. Fais cela pour le bonheur de tes enfants ici rassemblés. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Et le thème, c'était la sanctification de l'esprit. Cependant, aujourd'hui, je vais prendre une certaine liberté par rapport à ce qu'on va parler. Parce que souvent, j'ai remarqué que notre compréhension est limitée par notre définition. Nous sommes tellement formatés à penser les choses que lorsque nous venons à l'église, et je pense depuis le début de l'année, on parle de la sainteté, trop souvent, notre esprit va valider ce qu'on veut garder et ce qu'on ne comprend pas, ou ce qui ne rentre pas dans notre définition. Parce que souvent, lorsqu'on parle de sainteté, on entend parler d'un comportement. Okay? Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est saint, notre esprit de la sainteté, c'est quelqu'un qui se comporte, qui a un comportement irréprochable. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui agit bien. Et souvent, on se dit, mais moi, ça ne me concerne pas parce que c'est à la fin de ma vie que je vais savoir si j'ai atteint ce niveau de sanctification. Pour d'autres personnes, la sainteté, c'est un état. On se rappelle tous l'histoire de Moïse qui descend après avoir passé 40 jours avec Dieu. Il a la barbe qui est blanche, le visage qui est rayonnant. Alors, tout le monde, on connaît à l'église des gens que pour nous, on considère comme des saints. Ce sont des gens où est-ce que chaque mère, lorsqu'une mère ne pouvait pas avoir un enfant, on allait le trouver. Et cette personne-là était de toutes les... Et pour nous, ce sont ces gens-là qui sont saints. Et j'ai grandi à l'église et on me disait toujours, la sainteté, c'est l'œuvre de toute une vie. Alors moi, je le comprenais comme la sainteté, c'est le résultat de toute une vie. C'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement
Donc pour moi, la sainteté, c'est le moment que je pourrais dire, j'ai achevé la course. C'est le moment que Dieu va me dire, rentre Marc, quand tu as été fidèle. Alors pour moi, la sainteté, c'était quelque chose dans le futur. C'est quelque chose qui ne me concernait pas. Et si on avait tout complètement, on était complètement à côté. Et la sainteté était beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, nous allons passer, qu'est-ce que c'est la sainteté? Mais à partir d'une définition. Nous allons afficher ici, on entend souvent cette définition. Sanctifier, c'est mettre à part pour un usage saint. Sanctifier, c'est mettre à part pour un usage qui est saint. En train de travailler cette définition et de changer chaque mot. Sanctifier, mettre à part pour un usage saint signifie, nous allons juste changer, mettre à part afin que Dieu puisse l'utiliser. Trop souvent, nous avons cette idée que c'est lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, ou bien lorsque c'est notre utilisation de quelque chose qui rend cette chose sainte. Non. C'est ce que Dieu fait et comment Dieu l'utilise qui décide si quelque chose est saint. Voyez-vous, ce n'est pas parce que vous chantez sur la chair que votre chant est sanctifié. Ce n'est pas parce que vous prêchez sur la chair que votre sermon est sanctifié. Ce n'est pas parce que vous accueillez des gens à l'église, ce n'est pas parce que l'église repose sur vous que ce que vous faites est sanctifié. Trop souvent, nous pensons que c'est notre contribution qui sanctifie. Non, c'est lorsque Dieu utilise que cette chose devient sainte. Trop souvent à l'église, nous pensons que ça commence avec nous. Ça n'a jamais été à partir de vous. Ce ne sera jamais à propos de vous. C'est toujours Dieu qui décide ce qui est saint. Mais maître, ce n'est pas en ton nom qu'on a chassé des démons. Ce n'est pas en ton nom qu'on a fait des miracles. Ce n'est pas en ton nom qu'on a baptisé des gens dans une église. Ce n'est pas en ton nom qu'on a fondé l'église. Non. Retire-toi de moi, on n'est pas. La question, est-ce que c'est lui qui utilise? Parce que voyez-vous, même dans le temple, il y avait la cuve, il y avait le propitiatoire, il y avait l'autel des parfums, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Les sacrificateurs étaient là. Mais ce n'était pas eux autres qui décidaient qu'est-ce qui était saint. Parce que toutes ces choses, Dieu l'utilisait pour rédemption, pour le peuple. C'est ça qui fait que c'était saint. Ce n'est pas parce que tu joues à l'église que c'est sanctifié. C'est ce que Dieu fait à travers toi. C'est ce que Dieu fait qui décide qu'est-ce qui est sanctifié. La Bible nous dit que c'était tellement important que le sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu très saint, il y avait des clochettes au bas de sa robe parce qu'il pouvait ne jamais sortir de là vivant. C'est tellement grave que la Bible nous dit que Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, qui étaient parmi les premiers sacrificateurs, sont morts dans le temple. Il y a des gens qui l'ont appris de leur vie. Ce qui est saint, c'est Dieu qui le décide. Parce que c'est lui qui l'utilise. Dieu dit, Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Car le lieu que tu te tiens, je suis en train de l'utiliser pour te parler. Je suis en train de l'utiliser pour te rencontrer. Je suis en train de l'utiliser pour te donner un ordre, pour aller libérer mes enfants. Le lieu est saint, pas parce que tu es là, mais parce que je l'utilise. La sanctification, chers frères et sœurs, on revient juste à l'autre, c'est mettre à part afin que Dieu lui-même puisse l'utiliser. Voyez-vous, dans la sanctification, il y a un seul chef d'orchestre. Il y a un seul musicien, c'est Dieu. Tout ce qu'il a besoin, il connaît la partition. Il a juste besoin des enfants, des gens qui le font confiance pour laisser Dieu jouer sa mélodie à travers chacun d'entre vous. À quel point Dieu peut-il vous utiliser? La sanctifier, c'est mettre à part afin que Dieu puisse l'utiliser. Mais mettre à part signifie quelque chose d'autre. Lorsque je prends quelque chose et que je mets quelque chose à part, je vais le refaire encore. Quand je prends quelque chose et que je mets quelque chose à part, je viens de faire quelque chose. Je viens de séparer. Il n'y a pas de sanctification sans séparation. La sanctification demande que l'on sépare
automatiquement. Nous allons lire un texte ensemble qui se trouve dans Exode 19, verset 14. Exode 19, verset 14. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Voyez-vous, au moment que ça s'est produit, c'est dans Exode 19, juste avant les 10 commandements. Dieu ne pouvait pas sanctifier le peuple en Égypte. Il ne pouvait pas. Il fallait les sortir d'Égypte. À ce moment-ci, il n'y a pas de sanctification s'il n'y a pas de séparation. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire, mais Marc, comment je peux faire pour me séparer? Est-ce que c'est à la manière des Juifs, je vis entre moi, avec ma communauté, nous restons sains, nous avons nos propres écoles, nous avons nos propres commerces, nous nous marions entre nous? Non. Notre seul exemple dans la Bible, c'est Jésus. Et Jésus avait compris. Parce que la Bible nous dit qu'il se mêlait tellement aux autres qu'on disait qu'il était quelqu'un de mauvaise vie. On disait qu'il était un ivrogne. On disait qu'il avait même le mauvais esprit. Parce qu'il se tenait avec des gens de mauvaise vie. Cependant, il y a quelque chose que Jésus faisait de particulier. Et nous lisons dans Matthieu 14 et le verset 23. Nous lisons tous ensemble. Le nom, c'était moi et vous, justement. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. En d'autres mots, il se retira. Il se sépara pour aller prier. Et comme le soir était venu, il était là seul. Se séparer. Avant tout, cela ne signifie pas tout laisser tomber. Se séparer signifie, est-ce que tu es capable de prendre ce téléphone-là, le déposer, passer un moment au pied du Seigneur? Est-ce que tu es capable de te séparer de tout ce qui t'entraîne ta carrière, l'objectif, avoir un peu d'argent, payer mon hypothèque, planifier pour l'avenir des enfants, planifier ma carrière au travail? Est-ce que tu peux laisser les choses de côté et passer un moment avec Dieu? Parce que se séparer signifie quoi? Pourquoi Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte? Parce qu'ils avaient besoin qu'ils soient disponibles. On n'est pas disponible pour le Seigneur. Vous pouvez avoir un concert. Pendant 3 heures de temps, l'église va être remplie. Demande aux gens de prier. 10 minutes, c'est déjà trop. 5 minutes, c'est trop de temps à passer avec le Seigneur. 2 minutes, bon, Pascal dit même 2 minutes, c'est trop. Mais tu peux avoir un concert, il va être 10h30, les gens seraient là. Et trop souvent, nous ne sommes pas disponibles pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dès la création, Dieu a dit, je vais créer un moment que je vais justement sanctifier, que je vais mettre à part. Et même ce moment-là, on n'est pas disponible pour le Seigneur. Seigneur Dieu, j'ai du temps, mais écoute, je dois aller à l'église justement pour te louer, donc je n'aurai pas le temps de prier ce matin. Trop souvent, le samedi matin, on sort de la maison, il n'y a pas de culte qui se fait. Seigneur Dieu, je dois aller à l'église, mais mon auto est sale, je vais laver mon auto, parce que pour aller à l'église, je dois être présentable. Oh, je dois préparer mes vêtements. Je dois aller à l'église, je n'ai pas le temps. On n'a jamais le temps pour le Seigneur. Sanctification, c'est se séparer, c'est trouver le temps pour être disponible. Maître, Jésus, ça ne fait rien. Ça ne fait rien que je me tue dans la cuisine. Ça ne fait rien que je suis en train de me tuer en 4. Ça ne fait rien que je suis en train de me sacrifier. Et ma soeur reste là. Elle ne fait rien. Elle reste assise à tes pieds. Marthe. Tu es en train de t'inquiéter, de te tracasser pour rien. Tu es en train de te tuer pour rien. Parce que Marie a choisi un héritage. Quelque chose qui ne lui sera jamais enlevé. Pourquoi? Parce que Marie a compris, je dois être disponible pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas être sanctifié si vous n'avez pas de temps pour Dieu. Parce que sanctifier signifie que Dieu va t'utiliser, mais tu dois être disponible pour lui. Alors souvent, nous devons passer du temps pour rencontrer Dieu. Et c'est faux parce que rencontrer Dieu va vous demander de vous séparer de quelque chose. La Bible dit que Moïse rencontre Dieu. Dieu lui dit, Momo, les sandales, il faut que tu t'en sépares. Si tu veux me rencontrer, tu dois te séparer. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fini de pécher avec le veau d'or. Alors Dieu va les rencontrer et Dieu va leur dire quoi? Enlève tes bijoux. Je dois te rencontrer, mais il va falloir que tu te sépares de quelque chose.
Bartimée doit aller trouver Jésus. Et là, Jésus l'appelle. Et Bartimée comprend, je ne peux pas aller le trouver. Je dois me séparer de quelque chose. Il enlève son manteau. Si tu veux aller trouver et rencontrer Dieu, tu dois te séparer de quelque chose. Parfois, il va falloir que tu te sépares de ton lit et que tu dis, Seigneur Dieu, je vais passer un moment avec toi. Trop souvent, nous parlons de sanctification et nous entendons parler de sanctification. Mais nous rentrons à la maison, nous ne sommes jamais disponibles. Comment Dieu peut-il t'utiliser si tu n'as même pas une seconde à lui accorder? Voyez-vous, sanctifier, c'est se séparer et mettre à part pour s'utiliser. On va prendre la dernière définition. Sanctifier, c'est séparer et remettre à Dieu ce qui est déjà à lui, afin que lui puisse l'utiliser. Je répète encore une fois, sanctifier, c'est séparer et remettre à Dieu ce qui est déjà à lui, afin qu'il puisse l'utiliser. Voyez-vous, il y a un verset qui dit dans la Bible, Chronique 1, versets 29 et 14, « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Ce que tu donnes à Dieu pour qu'il puisse utiliser, c'est parce qu'il te l'a déjà donné. Il te l'a déjà donné. Voyez-vous, tant et si longtemps que je ne suis pas conscient à Dieu, il ne peut pas le sanctifier. Pourquoi? Comment je peux sanctifier mon corps si pour moi mon corps est à moi et je fais ce que j'en veux? Comment je peux sanctifier mon esprit si je pense que si je suis rendu là, c'est parce que je suis quelqu'un de cartésien, je suis quelqu'un qui a une bonne tête sur ses épaules, je suis quelqu'un qui a eu de hautes études. Comment je peux laisser Dieu sanctifier cet esprit si pour moi il est juste à moi? C'est moi qui fais cet esprit-là. Comment je peux laisser Dieu sanctifier ma vie si cette vie c'est moi qui décide, elle est à moi? Il n'y a pas de sanctification tant et aussi longtemps vous n'êtes pas conscient que ce que vous êtes, c'est par la grâce de Dieu. Voyez-vous, vous pouvez décider de votre mort. Et vous pouvez penser que votre vie vous appartient. Mais la vie est assez bizarre comment c'est fait. Tu peux décider le jour de ta mort. Tu peux. Ici au Québec, à chaque jour, il y a 3 personnes qui se suicident. Ça, c'est sans compter les gens qui font des tentatives et qui n'ont pas réussi. Mais à chaque jour, 3 personnes se suicident. Mais tu ne peux même pas décider que ta vie va durer une semaine de plus. Tu n'as aucun contrôle dessus. En début d'année, au mois de février, le jour de ma fête, ma tante est morte. Le même jour que je vais fêter mon anniversaire, je devais me rendre à l'hôpital parce que le corps était là. Et même si elle aurait voulu que sa vie puisse durer 15 ans de plus, 10 ans de plus, elle ne pouvait rien. Tu peux décider de ta mort, jamais de ta vie. Alors ta vie est à toi. Tu penses que ta vie, tu peux faire ce que tu veux de ta vie et que ce n'est pas un don de Dieu. Trop souvent, nous prenons les choses pour acquis parce que nous les avons. Et nous pensons, mais parce que je l'ai, j'en suis propriétaire. Non! Celui qui est propriétaire, c'est celui qui t'a donné. Et c'est parce qu'il est propriétaire que ça vient avec une obligation. Il frappe. Et là, il te dit, je t'ai donné quelque chose, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour l'utiliser. J'en ai besoin parce que je veux faire quelque chose avec cela. Voyez-vous, dans la Bible, qu'on parle de sanctifier, les 3 fois que le verbe sanctifier est venu, c'est que soit à l'impératif, sanctifiez-vous. Que soit c'est un ordre futur, tu sanctifieras les premiers-nés d'Israël. Ou sinon, c'est déjà quelque chose d'immédiat. Dieu sanctifia. Ce n'est jamais quelque chose de suggestif. Est-ce que ça te tente? Et moi j'ai grandi à l'église avec cette idée que, mais la sanctification, c'est quelque chose que je pourrais travailler. Mais tu vois, cette semaine, je m'assurais de prier plus souvent le matin. Right? Puis après ça, dans 1 mois, je m'assurais maintenant de faire mon école du sabbat. Okay? Après ça, je vais rajouter de faire... Et dans ma tête à moi, c'était ça. C'est prendre les bonnes habitudes spirituelles, ajouter les fruits de l'esprit au fur et à mesure, grandir spirituellement. Et là, j'arrivais à la stature que, là, je suis arrivé. Là, j'ai combattu le bon combat. J'ai pensé, pendant tout ce temps-là, c'était à propos de moi. Non. C'est juste Dieu qui me marque. J'ai juste besoin de toi quelques minutes. J'ai besoin que tu me rencontres parce que j'ai besoin de t'utiliser. C'est ça la sanctification. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans la Bible?
toutes les fois que Dieu demande aux enfants d'Israël de se sanctifier, c'est souvent après un péché. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? C'est souvent après avoir péché. Et trop souvent, nous pensons que la sanctification, c'est lorsque nous sommes bons. La sanctification, c'est Dieu lui-même qui veut t'utiliser au moment tel le plus bas. Pas au moment où est-ce que ta vie spirituelle est au maximum et que tout va bien. C'est le moment que Dieu veut te rencontrer. Alors je pose une question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Parce que la sanctification avant tout n'est rien d'autre qu'un appel. C'est celui qui t'a tout donné et qui te dit ce que je t'ai donné, j'ai besoin de l'utiliser. La parabole des talents, le maître est parti. Quand le maître est retourné, il n'a pas envoyé un courriel pour dire en passant, j'arrive dans 2 semaines. Il n'a pas envoyé un message à l'avance pour dire en passant, juste vous avertir que je... Non, le maître retourne et il dit, ce que je t'ai donné, j'ai besoin de l'utiliser. La sanctification à chaque personne ici, c'est un appel. Dieu a besoin de t'utiliser. Et trop souvent tu penses, ouais mais je suis actif à l'église. Ça n'a rien à voir si tu es actif à l'église. Est-ce que c'est lui qui t'utilise? La sanctification, c'est un appel maintenant. C'est maintenant que Dieu a besoin de te rencontrer. Pas la semaine prochaine. Pas une fois que le sabbat tu serais sorti de ton sabbat. Pas une fois que ta vie spirituelle serait bonne, la relation que tu entretiens qui est malsaine ne serait plus là. Pas le moment nécessairement que ce petit moment que tu chéris, que tu sais qui n'est pas bien et tout. Non, c'est pas. Il veut te rencontrer maintenant. La sanctification, les amis, ce n'est pas un plan de croissance sur 5 ans. Ce n'est pas un plan à 10 ans. C'est Dieu qui dit maintenant, j'ai besoin de toi. Tout simplement. C'est Dieu qui te dit, j'ai besoin de toi. La Bible nous dit, Jésus vient devant Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a choisi pour te cribler comme du froment. Mais tu sais quoi? Pour toi. Pourtant, lui, quand il avait besoin de Pierre, Pierre était en train de dormir. Alors je pose la question. Quand toi, tu avais besoin du Seigneur, il était où? Il a répondu présent? Ou bien il t'avait dit de prendre un numéro et de l'attendre? Alors maintenant, quand il a besoin de toi, tu vas faire quoi? Tu vas lui dire d'attendre? Alors ce qu'on va faire en ce moment, j'ai voulu que ce moment, que la sanctification, et je sais que je vais parler de la sanctification de l'esprit, mais avant tout, on va prendre le temps juste de parler de la sanctification. Et pour moi, c'était important qu'on comprenne le sens même de la sanctification. Que la sanctification, c'est me séparer afin d'être disponible. Donner à Dieu ce qu'il m'a déjà donné afin qu'il puisse l'utiliser, afin qu'il puisse m'utiliser. Alors, ce qu'on va se mettre debout, si vous voulez vraiment, en ce matin, aujourd'hui, vous donner entièrement à Dieu et dire ce que j'ai, que tu m'as donné, je veux que tu le prennes et je veux que tu l'utilises. Je veux que tu en sois le seul maître et je veux que lorsque tu as besoin, mais je sois la personne sur qui tu peux compter. Si c'est ça ton désir, et je ne parle pas si pour toi la sanctification, c'est dans 10 ans. Si maintenant, Dieu t'appelle et qu'il te dit ce que j'ai mis en toi, mais j'en ai besoin présentement. J'ai quelque chose à accomplir présentement. J'ai quelque chose à accomplir à Laval. J'ai quelque chose à accomplir à Laval-Ouest. J'ai quelque chose à accomplir à Montréal. J'ai quelque chose à accomplir au Québec. Mais j'ai besoin de toi. Si c'est ça ta prière aujourd'hui, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Amen. En ce moment, nous allons juste passer juste une minute en prière. Juste dire à Dieu, Papa, tout ce que je veux juste être disponible pour toi. Je veux juste être disponible pour toi. Que ce soit votre prière. N'attendez pas que je prie sur la chair. Que ce soit votre prière.
Dis-le, écoute, je veux juste trouver du temps pour toi. Aide-moi à mettre à côté mon téléphone, aide-moi à mettre à côté mon cellulaire, aide-moi à mettre à côté mon émission de télévision, aide-moi à mettre à côté tout ce qui me demande juste d'être disponible. Je veux me sanctifier, je veux que tu me mettes à part et que tu puisses m'utiliser. Papa, que tu es là avec moi en ce moment. En ce jour, Père, alors que tout le monde fête Pâques, tout le monde fête ce sacrifice que tu as consenti pour nous à la croix. Parce que lorsque le sort de l'humanité était déjà décidé, lorsque le sort de chacun d'entre nous ici était décidé, tu t'es mis debout. Et tu as décidé que cette mort qui était notre destination, on pas le subir, Père. Parce que toi-même, tu as la prendre pour nous. Tu as décidé, Père, que cette mort, que ce châtiment, que toi-même, tu allais le porter sur tes épaules. Tu as décidé, Père, que même si cela signifiait d'être coupé de ton Père, tu allais venir et tu allais pour chaque personne ici présent, alors que nous n'étions même pas conscients que nous avons besoin de toi. Tu nous as juste dit ce matin, Père, que tu es venu, tu as vécu avec nous, tu as lié ton avenir et ta destinée avec la nôtre. Et grâce à toi, Père, aujourd'hui, nous sommes là, nous pouvons rêver. Grâce à toi, Père, nous sommes là et nous pouvons chanter. Grâce à toi, Père, nous sommes là, nous pouvons danser. Grâce à toi, nous pouvons voir l'avenir parce que tu as préparé, que tu as fait un sacrifice que personne d'autre n'aurait fait pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce. Merci du fait que tu es un papa extraordinaire. Mais en ce matin, Père, tu nous dis à chacun de tes enfants ici, tout ce que nous sommes, nous te le devons. Alors en ce jour, que tu daignes nous sanctifier, Père. Notre être, notre esprit, nos paroles, nos actions, nos pensées, nos plans, notre corps, nos projets, notre travail pour toi. Aide-nous, Père, comment à ne pas nous perdre dans tout ce que nous faisons pour toi. Et oublier que toi aussi, quelque chose que tu accomplis dans notre vie et que nous devons être disponibles pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Que ta parole, Père, puisse nous toucher. Que chaque personne qui s'est mise debout ce matin te donne leur vie. Et si jamais, Père, notre vie, Père, devrait s'arrêter ici-bas, que nous ayons cette certitude que notre vie est cachée en toi, que notre vie est entre tes mains, que notre vie est dans la main de celui qui nous a donné cette vie et que nous puissions, Père, te donner gloire à travers notre existence. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci, Père, du fait que tu parles à notre cœur. Merci, Père, du fait que tu as tout planifié pour nous. Souvent, nous n'étions pas à rendez-vous parce que nous avons tellement d'autres responsabilités, d'autres priorités. Mais en ce jour, que notre priorité est de te laisser agir pour nous dans notre vie. Que tu puisses nous utiliser. Que tu puisses utiliser notre bouche afin de bénir tes enfants. Que tu puisses utiliser nos mains afin que nous puissions bénir tes enfants. Que tu puisses utiliser nos pieds afin que nous puissions aller apporter la parole. Que tu puisses, Père, utiliser tout ce que nous sommes
et que notre vie soit sanctifiée en toi, car c'est toi qui l'auras utilisé. Merci, 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 et que ton nom seul soit élevé au nom de Jésus. Amen, amen. Chers frères et sœurs, tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est que nous allons laisser Dieu, que vous allez laisser Dieu nous utiliser, car il a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.